Cette semaine, à Les Arroutaouais, est-ce que du blues, du folk et du R&B, ça se mélange? Vous découvrirez les styles du Ben Racine Band. Une icône de la musique québécoise vous parle de son roman. Et on s'initie à l'apprentissage musical chez Accrochant. Salut tout le monde, soyez les bienvenus à Les Arroutaouais, votre dose de culture d'ici à chaque semaine. Mon nom est Cynthia et on est ensemble le temps de 3 reportages et je vous les présente en direct de la Maison de la culture de Gatineau aujourd'hui. Récemment, la Bazoche a accueilli le Ben Racine Band, une gang de gars qui trippent solidement sur la musique. C'est un mélange de folk, de blues, de R&B. C'est tout un univers et j'ai voulu aller percer le mystère. Alors voici ce que ça donne. On m'a accompagné une partie du Ben Racine Band. Bonjour les gars. Oh. En forme, super. On vous prend à quelques heures à peine d'un spectacle. Pour ceux qui ne vous connaissent pas peut-être, qu'est-ce que c'est le Ben Racine Band? C'est né comment, ce projet-là? C'est né d'une envie viscérale de faire de la musique avec mes chums, honnêtement. C'est aussi simple que ça. C'est arrivé un moment où on avait tous un peu de temps, où nos différents projets étaient un petit peu plus au ralenti. On avait un petit peu plus de temps à jouer ensemble, une couple d'années, 6 ans à peu près. Puis mon chum Frankie était déjà installé en blues. Il fait très bien il s'y connaissait déjà, il en faisait déjà pas mal. Fait que nous, c'est un projet qu'on chérissait depuis un bout de temps déjà. On s'est dit, pourquoi pas se partir un band? Faisons ça. Puis, c'est ça, on a décroché le téléphone, on s'est mis à appeler des amis, puis c'est tombé en place assez rapidement, vraiment. Quand même, ouais. C'est bien, ça a fusionné. Donc, les personnalités, ça s'est bien placé, tout le monde a trouvé son rôle, ça n'a pas été trop compliqué? Non, même, originalement, le staff n'était pas exactement pareil. Okay. On avait originalement, il y avait quelqu'un d'autre à la basse, notre ami Kevin Mark s'occupait de la basse dans le groupe. On avait un autre batteur aussi, Martin Laporte, qui était là à l'époque. Puis, donc, la première incarnation, ça a été ça. Et en peu de temps, on est tombé sur Niki à la batterie derrière, qui est le meilleur dans le domaine, donc on est bien content de l'avoir. Puis oui, depuis ce temps-là, depuis que François est rentré à la base puis que Niki est au drum, ça s'est pas mal placé. Là. Il n'y a eu que des ajouts depuis ce temps-là. Tu as parlé un petit peu de blues. Votre style, c'est un mélange de plein de choses. Oui, il y a du blues, il y a du R&B, il y a du soul. Comment vous vous décrivez? Qu'est-ce que c'est la musique du Ben Racine Band? C'est beaucoup de blues, effectivement. Il y a comme une bonne dose de blues dans tout, parce qu'on a commencé à faire surtout ça au tout début. Là. On faisait beaucoup de reprises. Même moi, les premières pièces que j'écrivais pour le band, c'était plus traditionnel que là, ce qu'on fait maintenant. On en fait encore beaucoup. On en fait surtout live, parce que c'est tout simplement une musique qu'on aime jouer et qu'on a bien du fun là-dedans à la faire ensemble. Mais effectivement, on ne gêne pas pour aller chercher des... Je me gêne pas, honnêtement, pour rentrer pour lancer ce genre d'influence-là dans les pièces que je présente au band quand c'est le temps de rentrer des originaux. Puis ouais, effectivement, là, il y a des influences soul, il y a des influences un petit peu R&B old school. Là. C'est années 50-60, peut-être un peu plus tard. Puis on essaye le plus possible de se laisser aller, dans le fond, dans des éléments qui vont toucher à la musique traditionnelle américaine dans le sens blues de la chose, mais sans vraiment se limiter au niveau du choix de notes, des textures, peu importe. Là, on essaie de rester dans ce qu'on aime faire, mais on ne se prive pas non plus d'aller chercher ailleurs. Et vous, dans vos parcours, est-ce que la musique de ce type-là, c'était déjà un peu dans vos veines? Ou c'était nouveau quand vous êtes arrivé dans le projet? Bien, moi, je peux parler pour moi. Ça fait des années que je fais du blues où j'étais vraiment un peu un puriste. C'est-à-dire que c'est vraiment une musique que je faisais de façon pratiquement exclusive. Puis... bien, c'est certain que là, c'est beaucoup plus une musique de communication. Tu sais. Tantôt, on parlait un petit peu de l'entente du groupe où on partage aussi nos influences. Puis Ben aussi a des influences très diverses. Puis on se permet chacun un petit peu d'y aller d'où on vient. Tu sais, je pense à Niki aussi, toi, le blues. Le blues, ouais, moi, je suis tombé dedans assez jeune et j'en suis pas sorti, là, tout simplement. Fait que c'est vrai que j'ai fait quasiment que ça pendant une bonne quinzaine d'années.
avant de rencontrer toute l'équipe. Ben, moi, en fait, le blues, j'ai toujours été attiré vers ça, mais j'ai gagné ma vie en jouant d'autres styles longtemps. OK. Puis quand j'ai été appelé par le Ben Racine Band, ça a été la chance de vraiment plonger là-dedans. Puis j'ai eu la chance de plonger avec des vrais. C'est pas... Puis apprendre la vraie affaire. Jouer dans le rhythm section de Nicky Estar, t'apprends à jouer du blues. C'est pas trop long. C'est la bonne école. Non, j'ai été chanceux, puis j'en suis très heureux, puis je suis converti. Vraiment. OK. Et j'imagine que sur scène, ça se transmet, votre espèce d'énergie, puis de passion, puis vous avez une espèce de synergie en gang. Quelle expérience vous voulez procurer aux spectateurs qui se déplacent pour aller vous voir? D'abord et avant tout, aussi cliché que ça puisse sonner, d'abord et avant tout d'avoir du fun. Même si le blues, c'est souvent une musique qui se prête beaucoup à l'introspection, au côté plus déchirant, puis au côté plus braillard de l'affaire, pour parler français propre. Ça s'y prête beaucoup, évidemment, puis c'est le fun. Puis on y va aussi, une fois de temps en temps. Il faut que ça sorte, comme on dit. Mais en tout et partout, en général, l'expérience d'un show du Ben Racine Band, on espère que vous ayez tapé du pied plus que de sécher des larmes. On espère que ça vous donne envie de vous lever et de danser, finalement, d'avoir du fun. Excellent, j'aime ça. Qu'est-ce que vous écoutez dans vos temps libres, chacun de vos côtés? Qu'est-ce qui vous influence? Qu'est-ce que vous écoutez ces temps-ci? C'est assez varié. Oui, ça va du jazz au funk, rhythm and blues, salsa. Il peut y avoir vraiment pas mal puis évidemment beaucoup de blues parce que c'est devenu quasiment ma culture maintenant, mais c'est quand même très varié. OK. En terminant, les garçons, j'ai un petit quiz en rafale parce que vous êtes juste des gars dans le Ben Racine Band. Alors, ça va être un quiz boys band, d'accord? Je vais vous demander de pointer du doigt ou de me nommer la personne dans le band, par exemple, le gars le plus séducteur dans la gang. C'est qui? C'est qui le petit coureur de jupons? Ah! Le nouveau papa! C'est son instinct, mais il combat très bien. J'avoue que c'est en plus la réponse de loin la plus comique et la plus... C'est absolument pas Frank, mais c'est parfait qu'on réponde Frank. Donc, le plus blagueur, est-ce que c'est M. Sudoriel? Qui est le plus blagueur? D'accord! Oui! Parce qu'Ali, on a tous un bon sens de l'humour, puis on se garoche pas mal de pointes puis tout ça, mais c'est que Frankie se trouve à avoir la petite coche du joueur de tour, pince sans rire aussi, qui va préparer un truc pendant une couple de jours pour savoir comme il faut. Exemple de trucs que tu as déjà fait? Ben moi, j'adore ça. Quand, en 6 heures, par exemple, de route, des fois, on a du temps à tuer. J'adore faire des tours au téléphone dans le haut-parleur de la voiture, quand on est dans le camion. Je trouve ça très, très drôle. J'ai beaucoup de plaisir à me faire passer pour un employé de Vidéotron qui fait un sondage. Non, mais... Ça a le don d'égayer nos road trips, maintenant. Oui, le temps passe plus vite dans ces temps-là. Ouais, on vous souhaite un super show à Gatineau, puis vraiment, on continue de vous suivre. Vous êtes actifs quand même sur les réseaux sociaux également? Oui, effectivement, on n'est pas aussi actifs qu'on devrait l'être, apparemment. On va vous taper sur les doigts. Oui, effectivement. Gênez-vous pas pour nous taper sur les doigts en ligne. On est facile à trouver pour nous taper sur les doigts. Ouais, exact. Facebook. Facebook, on est facile à trouver. Excellent. Merci beaucoup, le Ben Racine Band. Merci. Some say it's plain logic, but I think it's a pity. Can't be too smart, 'cause she's too busy being pretty. À Lézard Outaouais, on aime bien vous faire sortir de chez vous. Alors voici quelques suggestions. D'abord, ce 11 mars, si vous vous rendez à Buckingham, chez Fontaine Art, on présente l'événement « 7 femmes s'exposent ». Vous l'aurez compris, des femmes de partout au Québec qui s'allient le temps d'une exposition. En février a eu lieu la finale de Cégep en spectacle du Collège Nouvelle-Frontière à la salle Jean-Després et on veut féliciter Sandrine Rodrigue qui a gagné grâce à sa voix envoûtante et surtout bonne chance pour la finale régionale le 19 mars.
Le nom Michel Normando évoque sûrement des souvenirs chez vous. C'est évidemment un des membres du groupe culte Harmonium, groupe qui a les meilleures chansons à faire autour d'un feu de camp. Mais Michel est aussi un homme de projet, un homme de défis et il m'a raconté comment l'écriture d'un roman est arrivée dans sa vie. Il a de la jasette, il a du vécu. Voici ma rencontre. Il y a Michel Normando, le grand personnage influent de la musique québécoise, mais aujourd'hui, on parle à Michel Normando, l'auteur. Merci de nous accueillir chez vous. Ah, ça me fait plaisir. Parce que il fait beau. Oui, on est heureux. Bienvenue chez nous. Bienvenue chez nous. On est là pour parler de votre premier roman, Dis-moi, Lily Marlène. Mais pour que ce roman-là voit le jour, il y a d'abord eu la pièce de théâtre Mademoiselle de Paris, c'est ça? Oui. D'où c'est venu cette idée-là? C'est parti comment, le projet de la pièce de théâtre? C'est un conte musical que je présentais dans des résidences de personnes âgées dans la région. J'avais décidé en 2006, quand j'ai quitté Patrimoine canadien, de sortir mon accordéon qui n'avait pas joué depuis 25 ans. Je me remets ça sur le dos, je me mets à jouer. La piqûre me prend. Puis là, je me suis dit, bon. Là, j'ai pratiqué, sorti mes vieux livres de réchauffement pour bon. Et j'ai décidé à un moment donné, comme bénévolat, d'aller jouer de l'accordéon. Des vieilles chansons françaises dans des résidences autour, okay. Puis, mais des petites résidences. C'est-à-dire des résidences de 10-12 personnes. Il y en a beaucoup dans la région. Hein. Je me suis retrouvé dans des endroits, dans le rang 6 à Saint-André-Avelin, des places, là, puis des gens, partout c'était du monde sympathique. J'allais là, puis je jouais de l'accordéon. Bon. Froufrou, Sous les ponts de Paris, L'hymne à l'amour, des classiques. Puis, ouais. Je voyais que le monde aimait ça, puis moi j'aimais ça jouer, donc c'était une partie de plaisir pour tout le monde. Et là, j'ai commencé à conter des histoires de famille entre les chansons. Entre autres, l'histoire de famille. Mon grand-père a eu une aventure amoureuse qui m'a conté la fin de sa vie. Puis ça. Donc, je commençais à parler de ça, hein, parce qu'il voyageait beaucoup en France. Puis sa relation amoureuse, c'était avec une Française. Ça. Puis, donc, j'en mettais, puis vous voyez que les gens étaient attentifs à ça. C'était bien drôle. Ils m'écoutaient, tu sais. Donc. Puis là, j'ai commencé. Donc, ça a été créé comme ça, Mademoiselle de Paris. Un conte musical dans des résidences autour dans la région. Puis de fil en aiguille, il y a des gens qui en ont entendu parler, je l'ai présenté ailleurs. Et un jour, Sylvie Dufour, la directrice du Théâtre de Lille, a vu le spectacle. Puis elle a dit, Michel, elle a dit, aurais-tu le goût de présenter, ça ne s'appelait pas encore Mademoiselle de Paris, ton spectacle au Théâtre de Lille? Moi, j'étais un peu surpris parce que moi, dans ma tête, c'était un spectacle pour moi, premièrement, pour le plaisir de jouer, puis pour faire plaisir aux gens âgés, tu sais. Je ne pensais pas me retrouver au Théâtre de Lille. Finalement, j'ai accepté, puis ça a été une belle aventure. Un soir, après le spectacle, comme on faisait tous les soirs, on se retrouve dans le hall d'entrée, on dit bonjour aux gens, bon. Et il y a deux femmes qui sont là, deux dames de certain âge de Montréal, qui sont là, qui m'attendent et qui me remettent une enveloppe. Moi, j'étais un peu surpris, je ne les connaissais pas. J'étais surpris de voir que deux dames assez âgées partent de Montréal, aller-retour pour revenir au spectacle. Ils me remettent une enveloppe. C'est un courriel qui était envoyé par une certaine Lily Marlène que je ne connaissais pas. Puis, le roman commence là. Okay, je ne vous dirai pas la fin. Donc, il y a une part de réel et une part de fiction quand même. C'est un peu comme Mademoiselle de Paris. Après chaque spectacle, j'ai pas mes lunettes, en page 16, page 16 du roman. Je suis tombée dessus. Tu m'as tombé dessus? OK, regardez. Ici, je disais, chaque soir, les mêmes questions. Là, je parle de Mademoiselle de Paris. Est-ce que Victorine, qui est la gentille dame que mon grand-père a rencontrée, est-ce que Victorine est retournée en France après la mort de votre grand-père? C'est-tu vrai, cette histoire-là? Pourquoi on s'est gardé le secret si longtemps? Et moi, je le répondais toujours avec cette même phrase, un petit sourire en coin. Qu'en pensez-vous, vous? Donc, c'est un peu ma réponse aujourd'hui à ce livre-là, à Lily Marlène. C'est un roman personnel. Moi, j'ai insisté beaucoup aux éditions David pour que au début, soit marqué roman personnel. Roman personnel, donc oui, c'est romancé, c'est personnel. Le jeu, le narrateur dans le livre, c'est moi. Oui. Il y a des personnages qui sont réels, il y a des personnages qui sont accessoires, qui sont romancés.
Il y en a qui ont le même nom, il y en a qui ont d'autres noms. Mais c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un courriel en fin de semaine me disant c'est-tu vrai cette histoire-là? Puis là, elle a fait 3 petits points. Puis elle dit de toute façon, elle dit c'est pas important. Ah, ça, j'ai aimé ça. C'est vrai que c'est pas important. Le principal, c'est de. Moi, j'ai eu du plaisir à l'écrire. Oui. J'espère que les gens vont avoir du plaisir à le lire. Un peu comme Mademoiselle de Paris, les gens venaient, puis ils se laissaient aller. Puis on passait un bon moment ensemble. Tu sais. J'ai toujours une page blanche quelque part où je décris des idées, puis à un moment donné, ça part, puis ça devient quelque chose où il se passe rien. Mais, ouais, chose certaine, je ne me tournerai pas les pouces ici. Là. Ça, c'est certain. Et je ne peux pas avoir un membre fondateur d'Harmonium avec moi et pas parler de musique. Je veux savoir peut-être votre opinion sur la musique d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous écoutez? Beaucoup de musique du monde. OK. Du classique encore. Mais j'ai une période classique dans les années 80-90. De musique classique. Mais là, depuis une dizaine d'années, j'écoute beaucoup de musique africaine, sud-américaine. Mais j'écoute pas de musique populaire. Non? Non. Je connais pas les nouveaux chanteurs. Je connais pas tant francophone qu'anglophone. OK. Mais j'ai toujours beaucoup aimé la vieille chanson française. Ouais. Ça, c'est surtout depuis une dizaine d'années. J'écoute beaucoup de la musique du début du 20e siècle, entre 1900 et 1960, par exemple. Avant les années yéyé, qu'on a appelé Oui. les années yéyé. Donc avant le rock aussi. Là. J'ai beaucoup et j'aime encore beaucoup cette musique-là. L'opérette dans les années 30, la musique de musical, les premiers chansonniers, les premiers chanteurs, là, rive gauche qu'on appelait, là, les Brassens, Ferré et compagnie, qui faisaient des petits cafés sur la rive gauche à Paris. Ça, j'aime beaucoup ça. Ça, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je sais qu'on n'aura pas... Je vous écouterai pendant des heures. Merci beaucoup, vraiment. Dis-moi, Lily Marlène, maintenant disponible, si on veut plonger dans votre univers, puis on se le procure dès maintenant, puis on va en souhaiter peut-être Ah oui, c'est drôle parce que je suis allé à une librairie ici à Gatineau. Oui. Je suis rentré, je voulais juste voir mon livre. Dans une étagère? Dans une étagère. Ça, c'est drôle, je suis rentré. J'ai vu mon livre, j'étais content, je suis sorti. Magnifique. Merci, vraiment, merci beaucoup. Au revoir. Le 18 mars prochain, dans le cadre de la Semaine de la thérapie par les arts, on vous invite tout à fait gratuitement à un atelier qui s'appelle le lâcher-prise par l'art et ça se déroule à la maison Mathieu Froment-Savoie. Profitez-en. Comme dernière idée sortie, on s'en va au Café des artistes de La Lièvre. Pendant tout le mois de mars, vous pourrez voir l'exposition de la portraitiste Sylvie Malenfant et ça s'appelle Matin brumeux à Katmandou. Bonne sortie! Pour vous présenter le dernier reportage, je vous révèle un vieux rêve, chanter et jouer du piano. Malheureusement, je n'ai pas ce talent, mais Marie-Michel Lalonde, oui, et c'est notre reporter Kelly Leonardo qui vous dresse son portrait et qui vous partage aussi le rôle de l'école Accrochant. Marie-Michel Lalonde, merci de nous accueillir dans les nouveaux studios d'Accrochant. Ça fait plaisir. Donc, parle-nous un peu de ton expérience de chanteuse professionnelle. J'ai commencé à chanter, j'avais 10 ans, ici dans la région de Gatineau avec Micheline Scott. Mes premiers cours de chant, c'est Micheline Scott qui me les a donnés, qui est une excellente chanteuse de la région. Le froid s'empare de moi, j'ai mal et je pleure. S'il fallait que tu me voies, mais s'il ne le faut pas, ça te crèverait le cœur de voir ton enfant qui, pour la peine d'un autre, se meurt tranquillement. Et quand j'ai eu 16 ans, je suis déménagée à Montréal pour faire mes études en musique et chanson. J'ai fait mon DEC à cet endroit-là.
suivi d'une formation en comédie musicale. Quand j'ai fini mes 3 ans au cégep, je me disais j'avais besoin de poursuivre ma formation. Je n'étais pas prête à revenir dans la région, même si je m'ennuyais beaucoup de l'Outaouais. Donc, je suis allée faire mes cours en comédie musicale qui ont duré 1 an. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de danse, me perfectionner en théâtre aussi. Ensuite, je suis revenue dans la région et j'ai poursuivi mes études. J'ai fait un bac en éducation préscolaire primaire. Au travers de toutes ces années-là où je suis allée à Montréal et tout, ça m'a permis de faire de nombreux concours et des spectacles qui m'ont permis vraiment d'approfondir mon instrument. Donc, j'ai fait la première partie de Marie-Mé, la première partie de Kevin Parent. Mes cours de comédie musicale, c'était en collaboration avec Luc Plamondon. Donc, tu as fait des belles rencontres. Oui, j'ai pu rencontrer Robert Charlebois, d'autres personnes vraiment intéressantes qui m'ont beaucoup aidée. Puis, qu'est-ce qui t'a poussé par la suite de vouloir enseigner le chant aux jeunes? J'ai toujours adoré l'enseignement. J'étais enfant, j'étais au primaire, puis je disais que je voulais être enseignante. Et peu à peu, ma passion pour le chant est arrivée. Donc, vraiment, là, ça s'est fusionné ensemble. Donc, malgré le fait que j'adore être sur scène, j'adore faire des spectacles, j'ai toujours l'aspect pédagogique qui revient, puis le désir d'enseigner. Donc, dès que je suis revenue dans la région, c'était quelque chose qui était criant en moi. C'est pour ça que je suis allée faire mon bac d'ailleurs. Et parallèlement à ça, j'ai commencé peu à peu à donner des cours de chant. Et puis, c'est à la suite des cours de chant que j'ai donnés dans différentes écoles de la région, mais aussi à Montréal, que j'ai choisi de fonder mon école Accrochant. Mais est-ce que tu t'ennuies de la scène? Est-ce que c'est quelque chose que tu vas faire dans le futur, retourner? Parce que je sais que tu as sorti un album. Donc, est-ce que tu travailles aussi dans des projets personnels? Pour l'instant, le temps me manque. Il faudrait 10 jours par semaine et 36 heures par jour, malheureusement. Mais oui, je m'ennuie de la scène, mais j'adore enseigner. J'adore voir mes élèves sur scène. Puis ça me permet moi-même de faire des spectacles de temps en temps parce que je les accompagne sur scène. Je suis choriste avec eux, je chante en duo avec eux. Donc, ça complète ce petit manque-là pour moi, d'être sur scène. Puis, qu'est-ce que tu trouves que ça apporte aux jeunes, le chant? Est-ce que c'est de l'estime? Est-ce que tu vois leur évolution à travers ton enseignement? Ah oui, tu l'as nommé, là, d'abord et avant tout, l'estime. Être capable de vraiment pouvoir monter sur scène, la fierté qu'il y a dans leur regard lorsqu'elles sont sur scène et elles ont accompli quelque chose au cours de la session, elles apprennent leur chanson. Ensuite, c'est vraiment un accomplissement, voir les personnes qui applaudissent et tout. Pour moi, c'est le plus beau cadeau que ça peut me faire, de voir tout ça. Puis, est-ce que tu aimerais les voir évoluer dans des concours à la télé, comme on sait qu'il va y avoir La Voix junior éventuellement? Oui! Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles avec tes jeunes pour les Oui, effectivement. Bien, ça fait partie du programme. Oui. Ça aussi, les filles le savent, les filles et les garçons. J'ai principalement des filles ces derniers temps, mais les garçons sont aussi les bienvenus. Et vraiment, ça fait partie du programme. Ils peuvent être coachés pour des concours et tout. Puis ça aussi, c'est quelque chose, c'est une super belle expérience pour eux. Donc, Gabrielle, depuis combien d'années que tu enseignes le chant? Cette année, ça va faire 7 ans que j'enseigne ici avec Accrochant. Puis, tu participes aussi pour le camp d'été, c'est ça? Oui, aussi. Okay. Et qu'est-ce que tu aimes d'enseigner le chant ici? J'aime vraiment le contact qu'on a avec les étudiants, les élèves, dans le fond. C'est vraiment plaisant. Puis aussi, le fait qu'on cherche à intégrer tout le monde. Donc, il n'y a pas de rôles principaux qui sont concentrés. C'est vraiment tout le monde à sa place. Puis on cherche à amener les jeunes à travailler les unes avec les autres pour se partager la scène. Puis, qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce que tu vois dans l'évolution des jeunes quand ils chantent ici? C'est vraiment comment leur façon d'aborder la scène. Au début, elles vont être réservées. Puis, au terme même de 2 semaines, on voit déjà une grande évolution. Elles ont confiance en elles chantent plus fort. Puis, c'est vraiment beau de justement voir le talent des jeunes
s'éveiller au cours de ces 2 semaines-là ou même dans les cours de chant privé au cours d'une session. Puis j'imagine que c'est une grande fierté pour toi en tant que prof de voir tes jeunes justement oui, c'est sûr qu'on a un sentiment de fierté quand ils utilisent ce qu'on leur a donné pour se développer. J'ai retrouvé le sourire quand j'ai vu le bout du tunnel où nous mènera ce jeu du mal et de la femelle. Du mal et de la femelle. On était tellement complices, on a brisé nos complexes pour te faire comprendre, t'avais juste à lever le cil. T'avais juste à lever le cil. J'étais prête à graver ton image à l'encre noire sur mes paupières afin de te voir même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. J'étais censée t'aimer mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus le même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. J'étais censée t'aimer mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus le même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. Pour t'éviter de souffrir, je n'avais qu'à te dire je t'aime. Ça m'a fait mal de te faire mal, je n'ai jamais autant souffert. Je n'ai jamais autant souffert. Quand je t'ai mis la bague au doigt, je me suis passé les bracelets. Pendant ce temps, le temps passe et j'ai subi tes balivernes. Et j'ai subi tes balivernes. Autre idée sortie, saviez-vous qu'il existe un musée des sports à Gatineau? Enfin, on a installé l'exposition sur les Jeux panaméricains à la bibliothèque Guy Sanche. C'est jusqu'au 26 mars et vous pourrez en apprendre davantage sur l'athlétisme ou encore le curling. Amusez-vous! C'est l'heure du mot de la fin et des remerciements. D'abord, merci aux gens de la Maison de la culture de Gatineau pour l'accueil. Merci à toute l'équipe, que ce soit à la caméra, la réalisation ou encore au reportage. C'est ensemble qu'on fait des belles choses. Et merci à vous d'être là à chaque semaine. Et n'oubliez pas, un petit clic j'aime sur notre page Facebook Les Arts Outaouais. C'est comme ça qu'on communique à chaque semaine. Mon nom est Cynthia. Je vous embrasse. matv.ca pour revoir cette émission. Portez-vous bien.